je dis ça remonte loin, les Athéniens, oui. Les premiers. Oui, les Assyriens, non. Ah, bah, écoutez, mais les Athéniens, oui. On n'en a pas de traces, mais en tout cas, les Athéniens, oui, la Grèce antique, évidemment. Les Athéniens qui avaient un sens de la République, de la démocratie très avancé, et d'ailleurs, ils avaient une première assemblée qu'on appelait Ecclésia. Tiens, c'est curieux, parce que ecclésia, ça veut dire assemblée en grec, et ecclésia, ça veut dire église, quand on le traduit. Ah oui. Donc, quand vous avez une assemblée de fidèles, vous vous trouvez devant des représentants, évidemment. Et ces représentants-là, les Grecs, ils les appelaient comment? C'était des... On disait pas députés, non, on disait représentants? Voilà, c'était des représentants du peuple. Oui, exactement, parce qu'ils représentaient une partie du peuple. Et ce qui est très étonnant, c'est que on s'est retrouvé avec pratiquement 40 000 représentants, vous imaginez, sur une population de, disons, 350 000 à peu près, 350 000 habitants. Donc presque tous les habitants étaient censés venir à cette assemblée. Donc ça n'était pas que des représentants. À l'origine, ils devaient tous représenter le peuple. Mais ça se faisait dans un même bâtiment? Non, en plein air. Le forum, donc. Voilà, exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, ne venait finalement, tout le monde était appelé à venir, mais ne venait finalement que ceux qui pouvaient être là pendant les 40 jours où c'était nécessaire. On vous demandait de venir 40 fois dans l'année pour pouvoir voter pour les décisions principales. Quelles étaient ces décisions principales? Le vote des lois, bien sûr. Le vote de la paix, être pour la paix ou pour la guerre. Il fallait voter. Et puis on élisait les magistrats principaux, les généraux. Vous savez, vous retrouvez ça, par exemple, aux États-Unis, quand vous avez un vote pour les représentants, ou le président des États-Unis, ouais. En même temps, vous votez pour le shérif, en même temps, parfois, vous votez pour des élus locaux et qui ont eu un vrai pouvoir. Et ces élus-là, on en voit quelques-uns, ils étaient là pour combien de temps, d'ailleurs? Alors, voilà, ça, on n'a pas parce que ça a été variable pendant tout le temps. Mais il n'y a pas une élection qui est décidée pour un temps donné. Là, ce que vous voyez là, à l'image, ce sont les sénateurs romains. Alors là, c'est un petit peu plus récent. Parce que entre les deux, si vous voulez, entre l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée d'Athènes, il y avait aussi Sparte, qui était une grosse ville, une importante république de la Grèce antique. Et voilà. Et là, à Sparte, alors, on rassemblait les élus et puis on leur demandait de voter. Vous ne votiez que oui ou non. Vous n'aviez pas à discuter ce que l'on vous proposait. On vous disait... Il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat, exactement. C'est exactement cela. Et vous avez une partie de la population qui était des gens qui venaient d'une ville juste à côté de Sparte, mais qui appartenaient à Sparte, et qui eux, n'avaient l'habitude que de répondre de façon très laconique, parce qu'ils venaient de Laconie, c'était les Laconiens, et ils répondaient toujours oui. Non, oui, non, oui. Bon, c'est pour ça. D'où on a conservé. Vous venez de me dire que c'était obligatoire. Oui, c'était obligatoire. Donc voilà. Les pauvres gens, ils étaient laconiques de fait, quoi. Absolument, obligatoirement. Donc, laconique, c'est ça? Oui, absolument. Être laconique, ça vient de ces laconiens qu'on a appelés aussi les lacédémoniens. Enfin bon, après, ce sont d'autres termes qui désignent la même région de Grèce, juste à côté de Sparte. Donc, on a vu le Sénat romain. Alors, le Sénat romain, ça montre bien. Il y a l'origine du mot, Senatus, Senex, donc qui veut dire les anciens. Là, c'est une assemblée de sages. On remarque aussi que ce Sénat a perduré, puisqu'on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve chez nous pour l'assemblée des sages. C'est comme cela, en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. Et puis, il y a ce côté aussi hémicycle que l'on voit déjà, qui représente et que l'on va retrouver dans de nombreuses assemblées occidentale. Mais est-ce que c'était partagé comme aujourd'hui dans la plupart des assemblées, c'est-à-dire il y avait des sénateurs qui se groupaient par affinité, par famille politique? Oui, mais on ne divisait pas comme ça a été divisé depuis, c'est-à-dire la gauche, la droite, et qui était représenté comme cela dans l'hémicycle face au président. Et puis après, ils portaient une toge, tous? Tous, absolument, la toge blanche. Comme ça, ils étaient reconnaissables par les habitants qui pouvaient s'adresser à leurs sénateurs et qui pouvaient les défendre, ou en tout cas défendre une loi qui les intéressait. Et puis il y a eu d'autres, évidemment, d'autres assemblées. Ça, on en reparlera au fur et à mesure, on a le temps devant nous. D'autant, n'oublions pas qu'on a parlé des élections législatives, parce qu'on vote pour 577 personnes, et on ne parle que d'une élection présidentielle, parce qu'on ne vote que pour une seule personne. D'accord.